Hello, c'est Imran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'endroit idéal pour apprendre à devenir un entrepreneur performant dans sa vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, je vais te parler des 4 étapes pour pouvoir former une habitude. En tant qu'entrepreneur, tu as besoin de pouvoir former des habitudes si tu veux pouvoir réussir sur le long terme et pouvoir développer les divers aspects de ta vie. Les habitudes sont ces petits pas que tu vas mettre bout à bout et qui vont créer l'empire et la discipline dont tu as besoin pour réaliser des choses incroyables. Comment on forme une habitude? Je sais que tu as déjà essayé de former une habitude, mais c'était très compliqué pour toi parce que tu n'as pas suivi ces 4 étapes. La première étape, c'est de pouvoir rendre l'habitude visible. En effet, cette étape-là est très cruciale. Et quand je dis visible, c'est faire en sorte que tu puisses la rendre dans un premier temps très spécifique. Avoir une habitude et te dire « Oh, je veux pouvoir manger plus » ou bien « Je veux pouvoir aller à la salle plus souvent » n'est pas très précis. Parce que ça veut pouvoir dire juste aller 1 fois, 2 fois, 3 fois à la salle de sport ou encore manger plus, c'est un plat de plus ou c'est un pain de plus, c'est pas très précis, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que tu aies de la précision dans tes habitudes. Qu'est-ce que tu veux pouvoir mettre en place concrètement? Si toi, tu vas aller à la salle de sport et tenir cette habitude, ton habitude sera peut-être alors aller 3 fois à la salle de sport le lundi, le mercredi et le jeudi à 17 h lorsque je reviens du boulot. Lorsque tu vois cette habitude, tu vois que c'est précis. Tu vois que je t'ai dit les heures, le jour, la fréquence pour que ça puisse être clair dans ton esprit de savoir ce que c'est. La deuxième partie du fait de rendre l'habitude visible, c'est de faire en sorte que tu puisses te rappeler et voir que tu es en train de tenir une habitude. Donc, en lien dans ma description, tu vas retrouver un tracker qui va notamment te permettre de pouvoir suivre tes habitudes. Savoir que, ok, si aujourd'hui j'ai réussi à aller à la salle de sport, je mets une croix sur le tracker et j'arrive à savoir que j'avance dans mon habitude. Cela donne beaucoup plus de motivation. Et personnellement, lorsque je vois que j'évolue, j'ai beaucoup plus envie de continuer. La deuxième étape pour créer une habitude, c'est de faire en sorte qu'elle soit agréable. En effet, on lit beaucoup discipline, habitude et tout à des choses très négatives, très noires, très contraignantes. Mais selon moi, se créer des habitudes et être discipliné, c'est la plus grande preuve de liberté. C'est vrai, parce que tu peux être là, avoir envie de faire des choses, mais parce que tu n'as pas la motivation ou que tu n'as pas l'énergie, ou lorsque tes émotions prennent le dessus, tu ne fais pas cette chose-là, même si tu as envie. Et ça toujours notamment par manque de discipline. Et être libre, c'est pouvoir par définition faire ce qu'on veut lorsqu'on a décidé qu'on le fait. Et si, grâce à ta discipline, tu arrives à faire les choses que tu as décidé de mettre en place et que tu ne te laisses pas soumettre par l'environnement extérieur, tu es beaucoup plus libre que la majeure partie des gens. Donc, fais en sorte de rendre cette habitude agréable. Trouve une façon de pouvoir faire ton sport ou bien faire ta comptabilité ou encore toutes ces choses-là que tu trouves pénibles de façon fun, de façon agréable. Pour toi, ça peut être aller au sport en écoutant de la musique que tu aimes, que tu adores, ou un livre d'eau que tu adores, ou encore le faire avec des amis. J'étais avec un client il n'y a pas longtemps et lui, son problème, c'était qu'il devait faire sa comptabilité. Mais il n'avait pas cette habitude et il n'aimait pas cela. Mais pour son travail, il avait réellement besoin de le faire. Donc, je lui ai juste posé cette question. Comment tu peux faire pour rendre cette habitude beaucoup plus agréable pour toi? Parce que la manière dont moi, je peux rendre une habitude agréable n'est pas la même que la tienne. Donc, il m'est venu juste avec l'idée de pouvoir le faire avec son groupe de collègues et le faire en groupe. Et pour lui, ça fait totalement du sens de le faire comme ça. Donc, trouve une façon de rendre l'habitude que tu veux prendre agréable. Tu peux faire en sorte aussi d'avoir un partenaire de responsabilité, que ce soit un collègue, un ami ou encore un coach qui va te suivre et te tenir responsable de tes engagements afin que tu puisses avoir la motivation, les stratégies nécessaires pour avancer et réellement progresser. La troisième des étapes est réellement cruciale. Mais avant celle-ci, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube parce que je vais continuer à t'envoyer du contenu et te partager cette troisième étape là maintenant. C'est notamment la rendre facile. Cette troisième étape est cruciale. Comprenons que chaque habitude et chaque chose même dans le monde a besoin de progresser. On est d'accord? Mais si dès que tu commences ton habitude et donc on est dans cette période-là de motivation et que tu commences au niveau où c'est déjà difficile pour toi dès le début,
tu ne pourras pas forcément progresser, mais naturellement redescendre et voir la difficulté prendre le pas sur ta motivation. Et donc, ce qui est nécessaire et primordial de faire, c'est de réellement commencer petit. Commencer à un niveau où c'est juste facile, où c'est faisable, où c'est accessible pour toi, pour que tu puisses progresser avec le temps et que ça devienne réellement quelque chose d'ancré en toi. Le but d'une habitude est de progresser et de faire partie de ton mode de vie. Donc, trouve une façon de commencer petit. Comme indicateur que je pourrais te donner, si on veut regarder d'une échelle de 0 à 10, le niveau de difficulté 10, c'est le niveau maximum et le niveau de difficulté facile, c'est 0, tu dois choisir le niveau de difficulté qui est au niveau 4, on va dire, au niveau 4 ou 5. Donc, trouve une façon pour l'habitude que tu veux de la mettre au niveau 4 ou 5 dès les premiers jours. Et ajoute cette règle qui fait la différence réelle entre chaque chose, entre chaque habitude qui est réussie ou pas. Fais en sorte de te fixer un nombre minimum de temps que tu dois allouer à l'habitude, même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie d'être là, même si tu n'as pas le temps. Par exemple, pour mon habitude de lire chaque jour, je mets en minimum 2 minutes. C'est-à-dire que même pour le jour où je n'ai pas envie de lire ou que je suis trop fatigué, je peux faire ces 2 minutes. Et tu peux faire ça pour plusieurs autres habitudes. Parce que le plus important, c'est de pouvoir respecter l'habitude. Ce n'est pas l'intensité, mais surtout la régularité. Je le dis ça souvent à mes différents clients. Ce n'est pas l'intensité, mais la régularité qui est importante. La dernière des étapes pour pouvoir former une habitude, c'est réellement trouver une façon de la rendre satisfaisante. Pour cette étape, il faut réellement maîtriser le fonctionnement de son cerveau pour maîtriser cette habitude. Le cerveau varie entre plaisir et douleur. Il va vers le plaisir, il évite la douleur. Pour une habitude que tu es en train de mettre en place, fais en sorte qu'à la fin de cette habitude, à la fin de cette action, tu puisses t'octroyer une récompense. Une récompense n'a pas forcément d'être quelque chose de grandiose, mais notamment juste une action qui va te faire célébrer l'habitude. Et je te donne un exemple. Quand tu finis à la salle de sport, tu pourrais décider de te récompenser en prenant une bonne douche chaude et en écoutant ta musique préférée. Personnellement, c'est ce que je fais et ça m'aide énormément. Donc, c'est réellement dans ce genre de petites actions que tu peux mettre en place pour te récompenser. Mais il ne faut pas oublier le deuxième point de cela, c'est également pouvoir se punir. C'est réellement comme ça que tu vas pouvoir rester consistant et avoir envie de tenir cette habitude. Je suis actuellement un groupe d'une dizaine d'entrepreneurs et on fait ce challenge-là de pouvoir tenir notre habitude et il s'octroie une récompense mais également une punition et la punition doit être équivalente à la récompense. Donc si de 0 à 10, ta récompense est à 8 pour avoir tenu l'habitude sur la période que tu t'es prédéterminée, il faut que ta punition soit également à un 8. Donc ce principe-là est très très important d'avoir une récompense et une punition. Et une chose qui va vraiment pouvoir te permettre de maximiser le fait de tenir ton habitude, c'est avoir un partenaire de responsabilité. Comme je t'ai dit, actuellement, je suis un groupe d'entrepreneurs où chacun d'entre eux se tient responsable et où je les suis dans leurs habitudes, dans leurs performances. Et toi aussi, tu peux trouver que ce soit un coach dans l'idéal ou encore même une personne de ton entourage qui va te tenir responsable de ton habitude et permettre de tenir ta récompense ou ta punition. Le dernier des points qu'il faut ajouter, c'est qu'une habitude se tient en 21 jours. Si tu arrives à tenir 21 jours une habitude, tu pourras notamment l'intégrer dans ton mode de vie. Et ce qui est super intéressant, c'est que si tu arrives à la tenir encore plus longtemps que 21 jours, à hauteur de 90 jours selon les études, elle fait tellement partie de ton mode de vie que ne plus la faire te fait beaucoup plus de mal que la faire. Donc, il faut choisir bien ses habitudes. Si tu veux pouvoir bien traquer tes habitudes, télécharge le PDF qui est en lien dans la description. Et si tu arrives à tenir cette habitude pendant 21 jours, tag-moi sur ma page Instagram Imran Jarasuba pour que je puisse t'encourager, te féliciter et que tu fasses partie de notre communauté. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de contenu. Laisse un like si cette vidéo t'a plu et partage-la au plus de personnes. C'était Imran Jarasuba. Porte-toi bien.